Bonjour cher projecteur, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre profil en Human Design est projecteur. Si vous avez un doute que vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous retrouvez un lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois, je fais un rappel du mode du fonctionnement des profils des projecteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, allez sur le sommaire et cliquez directement sur le tirage du mois. Rappel, un projecteur, qu'est-ce que c'est ? Être projecteur, c'est avoir une capacité naturelle à voir profondément, comprendre les autres et guider avec précision. En fait, le projecteur, vous n'êtes pas là pour faire en continu, comme par exemple un générateur qui a son centre sacral défini, cette pile énergétique, cette pile Duracell qu'on pourrait dire. Vous, les projecteurs, vous êtes là pour éclairer, comme un projecteur, éclairer les personnes pour les orienter, optimiser ce qui existe déjà. Vous représentez environ 20% de la population. Donc votre spécificité, les projecteurs, ça c'est très important, c'est d'attendre une invitation claire de la part des autres, puis ensuite vous utilisez votre autorité intérieure pour checker, pour savoir si cette invitation, elle est juste pour vous. Votre aura, elle est concentrée, elle est pénétrante et on dit qu'elle est non énergétique. Elle va naturellement capter les autres à condition qu'on vous ait d'abord invité et reconnu. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là pour les projecteurs parce que c'est important d'attendre d'être invité et reconnu par l'autre avant d'aller les guider dans votre sagesse innée que vous savez faire. Parce que vous avez une vision très fine des dynamiques, des talents, des structures des autres. Mais aussi, prenez compte que votre énergie est irrégulière, encore une fois, parce que vous n'avez pas ce centre sacral défini comme les générateurs. Donc votre énergie, elle est précieuse et elle doit être protégée, vous devez en prendre soin. Quand vous êtes aligné, les projecteurs, vous rayonnez de lucidité, tranquille, d'influence naturelle, et on va dire que vous attirez ceux qui ont vraiment besoin de votre guidance, ceux qui vont vraiment vous inviter à les guider. Et là, c'est le succès pour vous. Alors que quand vous forcez les choses, c'est-à-dire que vous donnez votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, que vous donnez sans invitation, ou que vous vous épuisez à chercher cette reconnaissance, vous allez basculer dans l'amertume, la fatigue ou le découragement. Votre rôle optimal, les projecteurs, c'est pas de tout faire, ok? Mais c'est de voir ce que les autres ne voient pas, comme un projecteur. Quand on fait les ombres chinoises, c'est vraiment cette notion, vous êtes un projecteur et vous allez mettre en lumière chez les autres ce que les autres ne voient pas. Vous allez poser les bonnes questions et comme ça, c'est plus facile. Vous allez rendre, on va dire, le monde plus fluide. Vous avez cette grande sagesse, cette présence magnétique, mais encore une fois, ce n'est que lorsqu'on vous reconnaît que vous pouvez déployer votre lumière. La stratégie donc du projecteur, vous l'avez bien compris, c'est d'attendre l'invitation. C'est de ne pas initier comme un manifesteur, ce n'est pas d'imposer votre sagesse. Quand vous attendez l'invitation, ce sentiment, je me sens reconnu. Sans quoi, vous devez vous reconnaître que cette invitation, elle est juste aussi pour vous. Sans quoi, l'invitation, elle n'est pas alignée et vous risquez d'aller ressentir votre thème du non-soi, de l'amertume. Donc, vous attendez l'invitation, se sentir reconnu et ensuite vous écoutez votre autorité intérieure pour répondre justement depuis votre vérité et à ce moment-là, vous pouvez guider avec justesse une fois que tout cela est mis en place. Parce que si vous sautez une étape, par exemple, si vous guidez sans invitation ou que vous dites oui à quelque chose sans reconnaissance, vous allez risquer de vous sentir invisible. Par exemple, un projecteur qui prend la parole sans y être invité, personne ne va l'écouter. Donc, et là, vous allez ressentir ce sentiment, vous allez vous sentir vidé ou amer. L'autorité chez les projecteurs, donc l'autorité, c'est déjà en Human Design ce qui nous permet de savoir si on prend les bonnes décisions pour nous. Donc, les projecteurs, vous êtes le profil en Human Design qui peuvent avoir le plus d'autorité possible. Elle dépend de la configuration de votre carte. Les types d'autorité les plus fréquents. J'essayais avec une explication claire pour chacun. Donc le projecteur, vous pouvez avoir une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que dans le centre du plexus solaire qui est activé. C'est le centre émotionnel qui est défini. Les projecteurs, donc quand vous êtes sous une autorité fonctionnelle, émotionnelle, comment elle fonctionne?
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions, ça monte et ça descend et ça change la perception. Donc, pour décider, vous devez attendre que la vague émotionnelle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et la bonne décision, en fait, elle ne crée pas d'agitation. Donc, à faire quand vous avez une autorité émotionnelle en tant que projecteur, laissez passer le temps, parlez à des personnes neutres et attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé. À retenir pour vous, si vous êtes d'autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Vous pouvez aussi, en tant que projecteur, avoir une autorité splénique, c'est-à-dire que vous avez la rate définie et pas le plexus solaire, pas les émotions à ce moment-là. Quand on a une autorité splénique, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre intuition instantanée, la première décision est toujours la bonne. C'est une sensation subtile dans le corps, c'est un frisson, c'est un oui intérieur calme. Mais cette voix, elle est très discrète, donc si vous l'écoutez pas de suite, elle disparaît. Donc, quand vous avez une autorité splénique, les projecteurs, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps dans l'instant. C'est observer si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. À retenir quand vous êtes en autorité splénique, c'est je sais maintenant. C'est mon corps qui parle, pas ma tête. Vous pouvez aussi d'être d'autorité égoïque, c'est-à-dire que vous avez le cœur défini. On dit souvent aussi avec un canal 21-45 ou 51-25. Quand vous êtes sur le centre cœur activé, une autorité égoïque, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé, en confiance. Donc, sous cette forme d'autorité, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifiez si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage, de la force. À retenir quand vous avez une autorité égoïque, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Vous pouvez aussi avoir une autre autorité qu'on appelle l'autorité environnementale ou extérieure projetée, ce qu'on appelle aussi les projecteurs mentaux. Chez le projecteur mental, ça veut dire que vous avez tous les centres non définis, sauf la tête et l'ajna qui sont définis. Ce sont des cas très rares. Comment cette autorité fonctionne, l'autorité environnementale ou extérieure projetée? C'est-à-dire que vous allez chercher les réponses à l'extérieur de vous. Votre clarté, elle ne vient pas de vous seul. Vous avez besoin de parler avec des personnes de confiance, évidemment, et dans des lieux qui vous soutiennent. Votre manière de prendre les décisions, elle va donc résulter de l'échange avec les autres. Ça se discute. Et pour éviter le piège du mental, concentrez-vous sur l'écoute de ce que vous dites et les sensations que cela vous procure. Les autres ne vous donnent pas les réponses, ils les révèlent. C'est vraiment en parlant avec les autres, observez comment ça réagit, comment ça agit dans votre corps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est parler à voix haute de vos options dans un cadre neutre, parce que ça vous permet d'être plus attentif à votre corps qui vous répond. Ne cherchez donc pas la réponse dans la tête et soyez attentif justement comment vous vous sentez dans différents environnements. À retenir quand on a une autorité extérieure projetée, c'est ma clarté vient quand je parle dans un espace sain. Je suis un miroir, pas une réponse figée. On peut aussi avoir un autre type d'autorité, ce qu'on appelle l'autorité du soi, quand on a le centre G défini. Et à ce moment-là, il n'y a pas le centre émotionnel ou la rate qui est définie. Projecteur, autorité du soi, comment elle fonctionne? Votre guidance, elle vient de votre identité profonde, de votre alignement à votre direction de vie, c'est-à-dire que vous sentez ce qui vous attire naturellement, ce qui sonne juste. Vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vient de tomber, ça m'a fait sursauter, mais tout va bien. Donc, je reviens, vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire aussi en parlant aux autres, mais surtout en vous concentrant sur l'effet de vos paroles sur vous-même. Votre décision, elle s'impose au plus profond de votre être. Ce que vous pouvez faire, c'est poser la question, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me fait me sentir moi? Parlez à voix haute et observez ce que votre cœur exprime. Ne forcez pas un chemin qui ne résonne pas.
Donc, à retenir, si je me sens guidée quand je suis fidèle avec qui je suis. Bref, le mental ne décide jamais seul, il observe mais ne tranche pas. C'est le principe dans les autorités. Après, en Human Design, on va parler de la signature. La signature, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez quand vous êtes aligné. Et vous, les projecteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez le succès. Pas forcément au sens matériel, mais le succès d'avoir été vu pour qui vous êtes, d'avoir eu un impact juste. En revanche, si vous agissez sans invitation ou que vous donnez sans reconnaissance, votre thème du non-soi, c'est l'amertume. Vous allez ressentir de l'amertume, cette impression d'avoir beaucoup donné sans retour sincère. Donc, les pièges à éviter pour les projecteurs, c'est vouloir prouver déjà votre valeur par l'effort. Vous n'êtes pas comme un générateur. Les pièges à éviter, c'est chercher la reconnaissance dans des espaces où vous n'êtes pas invité. C'est aussi accepter trop vite l'invitation sans écouter votre autorité. C'est vous comparer à ceux qui ont une énergie plus constante et c'est vous rendre indispensable sans respect de vos limites. En résumé, le projecteur, vous êtes là pour guider, voire optimiser. Il agit mieux en étant invité, en se sentant reconnu et en respectant son propre rythme. Votre super pouvoir, c'est votre vision claire et stratégique, et quand vous l'offrez dans des bons espaces au bon moment, vous créez un impact transformateur. Votre posture magnétique, elle vient du repos, de la clarté et de la reconnaissance. Votre mantra, ça pourrait être: je n'ai pas besoin de courir après la reconnaissance. Elle vient à moi quand je me choisis et que je protège ma lumière. Alors, amis projecteurs, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. Avant de plonger dans le tirage, déjà une vue d'ensemble, un aperçu rapide. Sur les 7 arcanes, on a la présence d'un seul arcane majeur et 6 mineurs. Donc ça veut dire que ce mois de novembre, l'accent va être mis plus sur les défis et les actions du quotidien, avec ce grand thème de vie, l'empereur, pour piloter tout ce mois de novembre. Ce qui me saute aux yeux aussi, c'est la présence de quatre arcanes de cour. Les arcanes de cour, ce sont les valets, les reines ou les rois ou les cavaliers. Donc, ce qui est aussi intéressant. Et on voit la présence de 2 archétypes masculins avec cet empereur et ce roi d'épée renversé juste côte à côte, et les 2 reines qui sont aussi juste côte à côte, cette reine de bâton et cette reine de denier. Donc, ce qui pourrait dire en fait que ce mois, c'est comme s'il y avait un jeu de rôle au niveau des énergies masculines, féminines ou actifs, réceptifs, intérieurs, extérieurs, qui sera au cœur de vos réflexions, de votre quotidien. D'accord? Vous êtes invités à rééquilibrer vos énergies, on va dire un petit peu de guidance, puisque vous êtes là pour guider, et aussi en même temps de structure. C'est vraiment la présence des reines, on va aller voir un petit peu tout à l'heure. Voilà, en fin de tirage, c'est vraiment prometteur, en tout cas pour votre alignement, les projecteurs. On commence donc pour ce mois de novembre déjà en position 1, ce que vous devez nourrir. Naturellement, les projecteurs, vous devez nourrir votre unicité, votre capacité à guider, à transmettre aux autres ce que les autres ne voient pas quand on vous donne l'invitation. Ça, c'est OK. Donc, ce que vous devez nourrir, nous avons le 5 de bâton sur cette position. Le 5 de bâton en position droite, vous le voyez clairement, ça représente le désaccord, la compétition ou le combat. Il y a vraiment du conflit, du rififi dans l'air, on pourrait dire. Maintenant, en position renversée, il indique soit la fin d'un conflit, l'établissement va dire peut-être d'une harmonie forcée, vous arrivez à cohabiter, ou soit aussi également le refus peut-être de s'engager dans une joute par épuisement ou par un choix de la paix. Si j'interprète cette carte en position 1 sur ce que vous devez nourrir, en fait, le 5 de bâton renversé, il vous demande de nourrir la paix qui vient d'où? Qui vient du fait de ne pas vous battre pour votre place ou pour votre reconnaissance. On est d'accord? Votre unicité, elle réside dans votre capacité à vous retirer du champ de bataille et ne pas chercher à rivaliser. Et c'est vraiment sur ce mois de novembre, c'est en cessant, on pourrait dire, de vous agiter et de chercher peut-être à prouver votre valeur, à forcer, à montrer que votre lumière, que votre guidance naturelle, c'est la meilleure, c'est la plus forte,
pour être vu et reconnu sans effort. D'accord? Donc, pour donner un exemple, ça pourrait être, plutôt que d'essayer de dominer une conversation de groupe, de montrer que vos idées, voilà, soient entendues dans ce 5 de bâton, eh ben non, sur ce mois, vous vous retirez calmement de ces conversations, de ces joutes verbales. En faisant cela, dans cette énergie, vous allez créer un espace où votre sagesse devient à ce moment-là la seule voix audible et pertinente quand on vous la demande. En position 2, on a le cavalier de denier en position renversée. Sur ce que vous devez accueillir, vous le savez maintenant, les invitations claires, cette reconnaissance sincère, ces invitations qui vous permettent de vous faire sentir vu et reconnu. Le cavalier de denier renversé, ça va symboliser peut-être, il y a une stagnation, ou il y a une paresse à avancer concrètement dans la matière, ou peut-être un entêtement. Je tiens bon, le cavalier, généralement, il se pose pas de questions, il y va, il fonce. Là, par rapport au denier, on est dans quelque chose de concret, de matériel, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Renversé, donc peut-être on est sur un rythme trop lent, ou le fait de pas vouloir justement agir, malgré une base solide. Donc en d'autres termes, on voit que là, que l'énergie, en fait, elle est bloquée par l'inertie ou la résistance au mouvement. Alors, sur ce que vous devez accueillir avec cette carte, ben justement, c'est l'énergie, on va dire, du mouvement, qui vient d'une invitation, le mouvement qui est symbolisé par le cavalier. Comme je vous disais, les cavaliers, ils se posent pas la question, ils y vont. Et qui vient d'une invitation qui est représentée par le denier, l'invitation concrète et claire. Et cette carte, elle vous met en garde, donc n'accueillez pas sur ce mois de novembre les invitations qui n'ont pas de substance, qui ne sont pas concrètes, qui peuvent être que tu blablabla, ou voilà, n'accueillez pas ces opportunités qui ne vous font pas ressentir la valeur concrète de votre contribution. Donc vous devez accueillir la mise en mouvement, celle qui est juste pour vous, celle qui vous fait sortir de l'inertie en lien direct avec une reconnaissance sincère de votre valeur. D'accord? Donc faites le lien avec la première carte aussi. Ne pas vous battre avec ce 5 de bâton renversé vous permet d'attendre l'invitation qui vous mettra en route. Ce cavalier de denier, en fait, il demande à être remis à l'endroit pour avancer sur un projet concret qui sera bien pour vous. Si on vous présente par exemple un projet qui ne vous rémunère pas à votre juste valeur, à votre expertise ou qui manque de clarté, eh ben vous pourriez tomber, on va dire, dans la stagnation. Et après, on va le voir sur la carte suivante avec ce 5 de coupe où vous allez ressentir de l'amertume, qui est ce sentiment qui est votre signature que vous éprouvez quand vous êtes désaligné, l'amertume. Donc clairement, c'est vraiment ça. Accueillez l'invitation, encore une fois, qui va être claire, concrète, celle qui vous donne l'élan du cavalier de vous y engager. Et là, je rebondis de suite sur la carte suivante avec ce que vous devez éviter. Donc vous, naturellement, devez éviter cette reconnaissance ou forcer les choses sans invitation. Par exemple, donner des conseils sans demande explicite, etc. Et là, avec ce 5 de coupe, c'est quand même fort parce que vous voyez, ça représente la perte. Le personnage est tourné vers les coupes émotionnellement qui lui génèrent du chagrin, de la tristesse, des regrets, la déception face à ce qui est perdu. En ignorant les opportunités, hop, je suis dans l'autre sens, en ignorant les opportunités qui restent, et l'énergie, on voit qu'elle est centrée sur le manque. Donc, pour vous, clairement, les projecteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez éviter, justement, de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas reçu. Ce 5 de coupe, il symbolise pour vous directement l'amertume, votre thème du non-soi. Donc, évitez, justement, de forcer les choses sans invitation, un conseil non demandé ou un effort non reconnu parce que ça vous mènera inévitablement à cette déception. Et quand on voit le 5 de bâton qui vous demande de ne pas vous battre, le 5 de coupe vous montre ce qui arrive si vous vous battez et que vous perdez.
Un ami. On aime bien ça quand les amis arrivent. Voilà, vous donnez un conseil brillant à votre ami et qu'il ignore complètement parce que déjà il vous l'a pas demandé et donc il ne vous écoute pas. Et donc ça va vous énerver parce qu'il ne va pas appliquer votre conseil. Donc au lieu de ressasser votre frustration du style il n'a pas vu mon génie, il n'a pas su recevoir ma guidance, ce que vous montre ce 5 de coupe, eh bien vous évitez ce piège en vous rappelant que vous n'aviez pas été sollicité. Bien sûr, ça part toujours d'une bonne intention, mais parfois, effectivement, la personne, elle a juste envie d'être écoutée et pas de recevoir de conseils. Et là, c'est vraiment important pour vous sur ce mois de novembre, parce que ce 5 de coupe, effectivement, on voit que ça va vous amener de la déception. Position 4. Comment activer ou ressentir votre autorité? Pour rappel, l'autorité, c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous et vous avez plusieurs autorités, les projecteurs. Mais on commence déjà avec la signification de la carte sur cette position, l'empereur renversé qui va représenter peut-être le contrôle excessif ou la rigidité ou à l'inverse le manque de discipline. Donc projecteur, si vous êtes d'autorité émotionnelle, l'empereur inversé, c'est un rappel qui vous dit ne forcez pas la décision. Votre autorité, elle s'active en attendant que le calme émotionnel revienne. Justement, le danger, c'est de laisser votre mental tyranniser votre vague émotionnelle. Par exemple, c'est face à une émotion forte, ne vous engagez pas, ne répondez pas immédiatement, dites simplement j'ai besoin de temps pour me décider ou pour sentir la clarté. Il ne faut pas que ce soit votre mental qui dit si, on décide de suite, alors que vous sentez que dans vos émotions, c'est encore la vague, l'ascenseur émotionnel. On ne laisse pas le mental décider à notre place. Si vous êtes d'autorité splénique, l'empereur renversé, il vous dit, ne doutez pas de votre première impulsion. Votre autorité, quand vous êtes splénique, c'est votre intuition instantanée qui est la bonne. Et là, le contrôle excessif, justement, c'est de laisser votre mental, c'est de vous laisser écraser par la raison. Si votre corps dit non, si votre intuition dit non à une situation, vous la suivez immédiatement. Ne laissez pas votre réflexion prendre le pouvoir sur votre instinct. Si vous êtes d'autorité égoïque, votre autorité, c'est celle du cœur. Donc, l'empereur renversé, il est là pour vous dire, n'abusez pas aussi de votre volonté pour les autres. Activez votre autorité en vous demandant, est-ce que mon cœur le veut vraiment? Par exemple, si ça vous demande un effort qui ne vous nourrit pas personnellement, dites non. Votre seule règle à vous, c'est de défendre ce qui est juste pour vous. Si vous êtes d'autorité environnementale, donc l'empereur renversé, il vous conseille tout simplement de lâcher le contrôle, le mental de la décision. Votre autorité, elle vient de l'extérieur. Donc, pour la ressentir, changez d'espace ou parlez à voix haute, déplacez-vous. Votre capacité à décider, elle n'est pas dans votre tête. Allez vous balader, allez parler à quelqu'un de confiance et c'est cette personne-là ou l'ambiance qui va vous donner la réponse. D'accord? Lâchez votre besoin excessif de tout contrôler, de tout maîtriser par votre mental pour prendre la décision quand vous êtes autorité environnementale. Faites confiance à votre environnement qui va vous refléter la bonne décision pour vous. Si vous êtes autorité du soi, l'empereur renversé, il vous rappelle ne pas vous laisser vous dévier de votre direction. Votre autorité à vous, c'est votre boussole intérieure. Donc activez-la en vous concentrant sur votre essence et votre chemin de vie. Par exemple, si vous êtes face à un choix, demandez-vous, est-ce que cela me rend plus fidèle à qui je suis et à ma direction? Lâchez les règles des autres. Soyez authentique, soyez vous-même. C'est la définition de l'autorité du soi. Donc, pour prendre votre décision, vous ramenez ça à vous.
C'est vraiment, est-ce que ça vous rend plus fidèle à qui vous êtes et lâcher les cadres ou les règles des autres? Votre défi. Le défi, c'est déjà naturellement pour vous, les projecteurs, c'est le besoin de reconnaissance immédiat. On a le roi d'épée renversé. Le roi d'épée renversé va symboliser, donc on est vraiment aussi sur la communication, la pensée, l'intellect, et ça va symboliser cette notion de tyrannie ou de froideur aussi émotionnelle, les personnes qui jugent sévèrement, l'abus intellectuel, je montre que je suis meilleur, plus intelligent que les autres. Il y a vraiment cette notion peut-être de d'utilisation de l'intelligence pour blesser, ou aussi ça peut être montre une faiblesse dans la prise de décision. Je n'ose pas prendre des décisions, je n'ose pas trancher. Et là, donc pour vous, pour ce mois de novembre, votre défi, les projecteurs, ça va être de ne pas laisser justement votre intellectuel puissant devenir une arme pour vous-même ou pour les autres, d'accord? C'est-à-dire que votre besoin de reconnaissance immédiat peut vous pousser à vouloir vous imposer, à imposer en tout cas votre vérité, à imposer votre vision au lieu de l'offrir sur invitation. Donc vous pourriez peut-être vous montrer trop critique ou trop tranchant, trop froid, dans l'attente justement de cette reconnaissance peut-être qui ne vient pas parce que vous n'aviez pas été invité. Et là, ça peut vous isoler. Et quand on voit justement, je vous parlais aussi avec cet empereur à côté en position 4, cet empereur renversé, ça montre un petit peu cette notion entre le risque de tyrannie externe et la tyrannie intellectuelle interne qui est là. Exemple, peut-être vous avez le réflexe de corriger immédiatement une erreur d'une personne ou de donner une analyse détaillée pour montrer votre expertise. Et bien là, sur ce mois-ci, votre défi, ça va être de retenir cette envie et ne pas laisser ce roi d'épée devenir un juge froid qui vous mènerait à l'amertume du 5 de coupe. Et ce qui est chouette en fait, parce que votre stratégie en position 6, elle vous dit quoi faire pour éviter ça, avec cette reine de bâton. Donc la stratégie, c'est comment agir dans le monde avec fluidité et sans résistance. Là, la reine de bâton, elle représente la confiance en soi, le dynamisme, la chaleur, l'enthousiasme. Elle est vraiment, elle est magnétique, la reine de bâton. Elle est leader. C'est une femme indépendante, détermination, concentrée aussi, sur son travail. Elle dégage de par elle-même une énergie puissante et créative. Donc pour vous, c'est un message magnifique parce que votre stratégie, elle vous dit d'attendre l'invitation. Ça, c'est la stratégie du projecteur et ça ne vous rend pas passif. Au contraire, qu'est-ce que vous faites quand vous acceptez d'attendre cette invitation? Vous êtes naturellement cette reine de bâton. On vous demande d'incarner naturellement cette reine de bâton, de rayonner simplement qui vous êtes. Concentrez-vous en fait sur votre propre feu créatif et vos passions. Et en faisant ça, votre aura, naturellement, elle devient magnétique et c'est votre confiance en vous qui va attirer les bonnes invitations. Quand on rencontre une reine de bâton sur notre chemin, on ne sait pas pourquoi, on est naturellement attiré vers elle parce que sans rien faire, sans forcer, elle est magnétique, elle est ce qu'on appelle les personnes solaires et c'est ce que vous êtes quand vous acceptez justement d'incarner ce rôle. Et vous devenez sans effort, j'insiste, un phare qui n'a pas besoin de courir après les navires. Et cette reine de bâton, elle est le remède à ce 5 de coupe, à cette amertume et à ce roi d'épée renversé. Elle est tout simplement chaleureuse et centrée sur elle-même. Et ça, c'est le message de votre stratégie pour le mois de novembre. Nourrissez simplement vos passions, votre créativité, et en faisant ça, vous allez naturellement rayonner, être magnétique, et à ce moment-là, vous allez être naturellement attirer les bonnes invitations et être reconnu. Comment illustrer ça?
Par exemple, vous écrivez, au lieu de poster un article de blog ou etc. Ou au lieu de faire des choses pour obtenir des clients, eh ben, vous le faites par simple passion et enthousiasme pour le sujet. Donc, en faisant ça, votre énergie, elle est authentique, cette énergie de reine de bâton. Et vous allez attirer naturellement la bonne invitation. Vous n'avez pas fait les choses pour obtenir quelque chose, mais vous avez fait les choses depuis un espace qui vous anime, qui vous met en joie, en passion, en créativité. Et là, vous êtes dans cette énergie authentique de reine de bâton. Le résultat, eh ben, on arrive déjà en étant aligné, vous devenez ce guide puissant et magnétique et la reine de denier. C'est génial. Elle symbolise l'abondance concrète. On peut dire que c'est la bonne mère de famille, la sécurité matérielle, la générosité, la personne qui est terre à terre, la praticité. C'est la mère nourricière. C'est vraiment une énergie qui est stable, qui est concrète, qui est très fiable. Donc le résultat, en lien pour vous les projecteurs, c'est votre alignement, ça va être l'impact de cette reine de denier. Lorsque vous attendez l'invitation, vous devenez non seulement charismatique avec cette reine de bâton, mais vous devenez aussi le résultat, la source d'une abondance concrète et durable. Votre guidance, vos conseils sont fiables, pratiques et génèrent quoi? Génèrent des résultats tangibles. Vous devenez la personne, le guide qui nourrit, qui sécurise ce que vous conseillez. Et ces deux reines, c'est génial parce qu'elles travaillent main dans la main. La passion qui crée de la valeur. La passion avec les bâtons, la valeur avec les deniers. Par exemple, en étant aligné sur votre stratégie et en ne donnant de conseils que sur invitation, vous développez une entreprise qui est non seulement passionnante, mais qui génère une richesse stable et concrète avec cette reine de denier pour vous et pour votre communauté. Alors, conclusion pour ce mois de novembre, les projecteurs, mais c'est un chemin en fait vers l'autosouveraineté avec tous ces rois et ces reines et l'abondance en passant par le lâcher-prise de la lutte, lâcher la lutte avec ce 5 de bâton renversé et l'empereur renversé, cesser de vous battre pour la reconnaissance ou essayer de tout contrôler. Ça va vous permettre d'éviter cette amertume avec ce 5 de coupe. Ne vous concentrez pas sur le manque de reconnaissance ou le manque d'invitation, mais activez, on va dire, le mouvement juste avec ce cavalier de denier. Accueillez l'invitation qui mettra, on va dire, en avant une action concrète et digne de votre valeur et incarnez ces deux reines, cette reine de bâton et cette reine de denier. Concentrez-vous sur votre passion et votre rayonnement avec cette reine de bâton pour attirer naturellement la reconnaissance, ce qui va vous apporter une richesse, en tout cas stable, avec cette reine de denier. Votre puissance, je vous le rappelle, elle vient de votre capacité à vous reposer dans votre propre valeur et à laisser cette valeur attirer le monde au lieu de lui courir après. Et maintenant, pour aller plus loin sur cette guidance du mois de novembre, je vous propose des questions que chaque arcane du tarot vous pose. Ces questions, vous les retrouvez dans le descriptif. Offrez-vous ce temps de réflexion, d'introspection. Ça vous permet de conscientiser des choses. Ça va vous éviter de reproduire des schémas et de vous permettre de construire votre moi en toute sérénité. La carte 1, le 5 de bâton renversé, la question qui peut vous poser, c'est peut-être de quelle bataille ou de quelle compétition, intérieure ou extérieure, aujourd'hui vous pouvez vous retirer pour honorer votre paix et votre unicité. Ensuite, le cavalier de denier renversé, c'est demandez-vous quelle invitation aujourd'hui, concrète, que vous avez reçue, est suffisamment claire et valorisante pour vous donner envie de sortir de votre inertie et de vous engager pleinement. Le but étant d'avoir un cavalier de denier en position droite. Le 5 de coupe, ce que vous devez éviter. Au lieu de vous concentrer peut-être sur le conseil non demandé qui a été ignoré, au lieu de vous concentrer sur les 3 coupes renversées qui sont source d'amertume,
quelles sont les opportunités ou les réussites, même petites, que vous pouvez reconnaître activement aujourd'hui. Ces 2 coupes. L'empereur renversé. Donc, comment activer votre autorité? La question. Pour prendre votre prochaine grande décision, comment vous pouvez lâcher votre besoin de contrôle pour vous fier davantage à peut-être soit l'espace physique ou aux personnes qui vous entourent ou à votre cœur pour en tout cas y trouver la clarté. Le roi d'épée renversé. Dans quel domaine votre intellect, donc l'intellect c'est les analyses, le jugement, dans quel domaine votre intellect il est devenu peut-être trop rigide, tyrannique, injuste, sévère et froid, vous empêchant de vous connecter avec votre cœur et votre humanité. Position 6 avec la reine de bâton. Si vous n'aviez pas besoin d'attendre l'invitation pour agir, mais seulement pour guider, comment vous pourriez rayonner votre passion et votre enthousiasme aujourd'hui pour le simple plaisir de faire. D'accord? C'est vraiment comment vous pouvez rayonner votre propre passion et enthousiasme pour le simple plaisir de faire. Et le 7 de denier, c'est si votre alignement vous garantissait la sécurité et l'abondance, quelle action concrète et terre à terre vous pouvez aujourd'hui poser justement pour concrétiser cette vision de réussite. Et voilà, amis projecteurs, pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour pouvoir construire ce mois en toute sérénité. Pensez à liker, partager cette vidéo pour me soutenir dans ma visibilité. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous le mettez bien sûr de côté. Et si vous souhaitez votre guidance personnalisée en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos énergies, dans le descriptif, vous retrouvez les liens pour pouvoir commander cette guidance. Je vous souhaite un beau mois de novembre et on se retrouve pour le mois de décembre. À très bientôt.